Nous sommes là parce que cette loi est liberticide. C'est une loi toute imprégnée d'un tournoi sécuritaire qui ne fait que s'ajouter aux lois successives. Ça fait plusieurs années que loi après loi, on a des lois de liberticide, d'un tournant sécuritaire. Alors, on s'est pas mal polarisé sur un article, l'article 24, mais il faut bien voir que tous les articles ont ce contenu liberticide sur les libertés fondamentales en France. Et je dirais aussi que, outre que nous sommes totalement opposés à cette loi, nous trouvons que l'urgence aujourd'hui n'est pas de faire des lois sécuritaires dont nous en avons tout autour du ventre suite à depuis 5 ans aux attentats notamment de 2015. C'est de s'attaquer à l'urgence de la crise sociale. Et donc je trouve que ce temps législatif pris pour de nouveau accroître les lois liberticides est honteux par rapport à la situation de la France et notamment de l'urgence sociale. Aujourd'hui, c'est un rassemblement à l'appel de la coordination nationale Stop Loi Sécurité Globale. La sécurité globale, c'est une proposition de loi qui a été déposée au mois de novembre à l'Assemblée nationale. Depuis ce moment-là, depuis le 17 novembre, nous sommes mobilisés contre cette proposition de loi. Pourquoi? Parce que cette proposition de loi est attentatoire aux libertés de l'ensemble des citoyens et veut mettre en cause le droit d'informer et d'être informé pour les citoyens. Et c'est pour ça qu'on lutte. Et aujourd'hui, c'est le jour où cette loi arrive au Sénat. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé un rassemblement pour dire aux sénateurs qu'il ne faut pas voter cette loi. Il ne faut pas voter cette loi. On est là avec plusieurs membres du groupe communiste républicain citoyen écologiste pour apporter notre soutien aux manifestants et leur dire que nous ne voterons pas cette proposition de loi de sécurité globale et que d'ailleurs notre présidente Éliane Assassi a déposé une question préalable qui malheureusement a été rejetée. Donc voilà, on est dans la rue avec vous comme on est dans l'hémicycle pour contrer cette proposition de loi et toutes les propositions de loi d'ailleurs qui sont liberticides. Je suis mobilisée aujourd'hui dans la rue aux côtés des manifestants contre le projet de loi sécurité globale. On va être très présent avec le groupe écologiste Solidarité et Territoire dans l'hémicycle pour essayer de faire valoir que cette loi est une loi liberticide, que cette loi est une loi qui ne répond pas du tout aux problèmes ni de la police ni des citoyens et citoyennes pour leur sécurité. Il y aurait tant de choses à faire pour restaurer un lien de confiance entre la police et les citoyens et les citoyennes. Et là, on est au contraire dans une dérive, dans un glissement, une vision extrêmement sécuritaire et qui ne résout pas du tout les problèmes de notre société aujourd'hui. Donc voilà, nous serons mobilisés et on fera tout pour contrer ce projet liberticide. Et pour restaurer la confiance en la police, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a plusieurs choses à faire et notamment rendre le contrôle des policiers, le respect de la déontologie extérieure à la police. Qu'il n'y ait pas de confusion, que ceux qui fassent les contrôles ne soient pas sous la hiérarchie du ministre. Et je pense que c'est extrêmement important, notamment parce qu'aujourd'hui on a une police à qui on autorise des dérapages, à qui même parfois je pense on demande des dérapages et au contraire il faut garantir la tranquillité et la sérénité dans les manifestations. Et aujourd'hui on est dans une phase d'escalade et c'est avec cela qu'il faut rompre parce que dans une république comme la nôtre on a besoin d'une police qui soit une police de la concorde et je crois qu'aujourd'hui on est bien loin de ça et cette loi va encore à la dérive. Nous espérons que vous seriez nombreux et nombreuses aujourd'hui à vous opposer contre cette proposition de loi sécurité globale. Je donne la parole à Emmanuel Vire de SNJ CGT. Ouais, bonjour à toutes et tous. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est notre 8e mobilisation depuis le 17 novembre. Je vois qu'il y a des élus qui étaient déjà là avec nous le 17 novembre quand le texte est passé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, combien ça fait 4 mois après, la coordination, au bout de 8 mobilisations, continue sa lutte, a élargi son mandat à l'ensemble des textes liberticides. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande aux sénateurs de ne pas voter, enfin au bout des 3 jours de débat, cette proposition de loi. Et on vous propose tout de suite de passer la parole aux sénateurs qui sont en ce moment dans l'hémicycle, justement, à discuter de cette proposition de loi. Écoutez, on est venu
quelques instants vous soutenir parce que nous sommes en séance actuellement pour débattre de cette idée. Le groupe écologiste auquel j'appartiens, certains de ses membres, mais même de nombreux membres, sont là parce que les autres font la garde pendant que nous on est là et on va rentrer et ils vont revenir. Vous savez bien que depuis plus d'1 an, nous nous battons pour ce texte. Nous avons été ensemble dans la rue, dans les réunions, un peu partout. Nous ne laisserons pas passer cette loi qui est liberticide, qui a été écrite par l'ancien patron du RED sous la plume des syndicats les moins progressistes. Nous sommes là et nous ne nous contentons pas des améliorations qui ont été faites par la commission des lois. Certes, il y en a eu quelques-unes, dont la réécriture de l'article 24. Avec cette réécriture, on a introduit maintenant un délit de provocation à l'identification, à savoir que si on diffuse des images dans l'intention de nuire à l'intégrité physique et psychique d'un policier, d'un gendarme, on pourra être condamné et maintenant on est passé de 1 an à 5 ans. Donc c'est un texte quand même, un article tout à fait flou qui ne veut rien dire. Que signifie une intention? Que signifie une provocation? Ainsi de suite, nous avons des amendements que nous avons faits contre les drones, contre les caméras aéroportées, et nous sommes défendus pour qu'il y ait un récépissé contre le contrôle au faciès. Alors voilà, vous devez nous soutenir vous aussi, parce qu'ensemble, peut-être nous ne ferons pas des miracles, mais nous montrerons que nous ne laissons pas faire, et nous n'accepterons jamais des textes de ce genre qui mènent vers une sorte de dictature de la pensée, de l'action. S'il n'y avait pas eu des images, on n'aurait rien su sur toutes ces violences policières. Vous connaissez bien ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Nous étions ensemble, il y a eu des mutilations, on a éborgné des gens, on a blessé des gens, et puis il y a Steve Camisson, il y a bien d'autres, et on ne laissera pas faire. Merci d'être là. Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie Taillé-Polian, sénatrice du Val-de-Marne, dans le même groupe qu'Esther Benbassa, le groupe écologiste Solidarité et Territoire, et je suis aussi coordinatrice nationale du mouvement Génération. Au nom de ce mouvement, de notre mouvement Génération, je voulais vous remercier d'être ici présents pour nous soutenir dans l'hémicycle, parce que la droite, dans toutes ses composantes, que ce soit le gouvernement ou la droite sénatoriale, elle est là avec sa vision extrêmement sécuritaire et liberticide de notre société, et c'est contre cela que nous allons nous battre. Nous pensons qu'il faudrait une grande loi sur la question de la police et de sa place dans notre société. Mais une grande loi pour faire quoi? Pour protéger les lanceurs d'alerte au sein de la police. Une grande loi pour restaurer les liens de confiance entre les citoyens, les citoyennes et la police. Une grande loi pour donner des conditions de travail décentes aux policiers. Une grande loi pour assurer la liberté de manifester. Une grande loi pour assurer la liberté des journalistes. Bref, une grande loi de liberté pour faire en sorte que dans notre société, nous retrouvions les chemins d'une démocratie apaisée, dans la sérénité et la concorde. C'est cela qu'il faudrait aujourd'hui, mais pour l'instant, nous allons nous battre à l'intérieur de cet hémicycle contre ce projet liberticide et qui ne résout en rien les problèmes auxquels aujourd'hui notre société est confrontée. Merci à vous toutes et tous d'être là. C'est si difficile de rester mobilisés, mais depuis le 17 novembre, on sait que ça va continuer. Bravo à vous. Merci à vous. La parole à Pierre Laurent. Il y a une urgence de m'exprimer au nom du groupe communiste républicain citoyen écologiste. Je suis entouré de Rose Cohen, sénatrice du Val-de-Marne, Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime, Éric Boquet, sénateur du Nord, et Fabien Gay, sénateur de Seine-Saint-Denis. Et évidemment, les autres membres de notre groupe sont actuellement dans l'hémicycle puisque le débat parlementaire a commencé. Je vous en dirai un mot. Nous sommes avec vous et nous sommes dans la mobilisation depuis le premier jour pour dénoncer cette loi extrêmement grave
en matière de liberté publique et de sécurité. Depuis le début, alors qu'il y a déjà un empilement depuis plusieurs années de lois sécuritaires qui aggravent la situation, cette loi est qualitativement beaucoup plus grave que celles qui ont été adoptées jusqu'ici. Et c'est pourquoi nous la dénonçons avec une telle vigueur. Nous avons, comme vous toutes, vous tous, nous avons engagé la mobilisation à partir de l'article 24. Et comme ça a été dit tout à l'heure, la réécriture actuelle est loin de satisfaire notre exigence de retrait pur et simple de cet article. Mais depuis le premier jour, nous avons dit aussi qu'il fallait être extrêmement vigilant sur l'ensemble de la loi, parce qu'il n'y a pas dans cette loi que l'article 24, il n'y a que des articles qui sont extrêmement dangereux pour les libertés publiques. Donc nous dénonçons cette loi parce qu'elle menace les libertés, qu'elle bouleverse de manière extrêmement inquiétante, qu'elle déséquilibre de manière extrêmement inquiétante le rapport entre la sécurité publique et la protection des libertés dans toute une série de domaines, dont la liberté des journalistes et la liberté d'expression, mais dans d'autres domaines encore qui tiennent aux libertés publiques de chacun des citoyens. Mais il y a une autre dimension de la loi sur laquelle je veux attirer l'attention, c'est ce que le ministre appelle depuis le départ le continuum de sécurité, et qui vise à la privatisation rampante, progressive, des fonctions régaliennes de sécurité publique. Et les articles de la loi qui visent à changer en profondeur les règles qui consistent à déléguer aux polices municipales et plus encore aux polices privées des fonctions qui devraient relever de la sécurité publique sont extrêmement inquiétantes. Et pour cette double raison d'atteinte grave aux libertés publiques et de privatisation rampante des missions de sécurité publique, nous sommes totalement opposés à cette loi avec vous en accompagnant les mobilisations qui se mènent. Nous avons déposé, le groupe communiste d'entrée de jeu, une motion préalable. Une motion préalable, c'est un texte qui vise au rejet global de la loi, parce que nous voulons le retrait de cette loi. Cette motion préalable, qui a été présentée en séance par la présidente de notre groupe, Eliane Assassi, a été finalement, après le débat, et vous écouterez si vous avez l'occasion, parce qu'elle est très éloquente, la réponse de Gérald Darmanin pour s'opposer à cette question préalable, réponse totalement méprisante à l'égard des motivations profondes qui motivaient cette proposition de loi. Eh bien, cette motion a été finalement votée par les groupes de gauche, par le groupe communiste, par le groupe socialiste et par le groupe écologiste, mais elle a été évidemment rejetée par la droite et par le groupe En Marche. Et évidemment, ce qui nous inquiète aussi beaucoup au Sénat, je dois vous le dire, c'est que les efforts conjoints du gouvernement et de la droite sénatoriale qui est majoritaire peuvent conduire à l'aggravation du texte. Donc voilà pourquoi nous sommes entièrement mobilisés dans l'hémicycle, et nous allons y retourner immédiatement après ce rassemblement. Mais voilà pourquoi nous avons besoin de la mobilisation, parce que nous ne pouvons pas gagner cette bataille seuls dans l'hémicycle. Nous allons la mener avec détermination, vous pouvez compter sur nous, mais nous avons besoin que notre mobilisation se mène sous le regard des citoyens, sous leur écoute. Et c'est comme ça que nous pourrons les faire reculer, comme nous avons commencé à le faire sur certains articles, mais évidemment, comme je viens de le dire, comme il faut le faire sur beaucoup d'articles de la loi. Et cette bataille, elle va se mener toute la semaine dans l'hémicycle, mais de toute façon, nous la continuerons. Nous allons marquer tous les points que nous pourrons marquer cette semaine, et nous continuerons cette bataille pour la protection de la démocratie, des libertés publiques et contre la privatisation des missions de sécurité publique. Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour le camp de la liberté. Parce que c'est ici que repose cette notion absolument indispensable à notre pays qui est la défense des libertés. Ça fait maintenant 1 an que la France vit dans un régime autoritaire. Alors on pourrait juger plus ou moins indispensable la privation des libertés générales qui consiste par exemple à imposer à une population un couvre-feu à 18 heures. On pourrait estimer qu'au nom du Covid, au nom d'un virus, on n'a pas comme ça laissé penser que la question administrative, la question autoritaire,
doit toujours prédominer sur la question de la justice. Mais en plus de ça, ils en rajoutent. En plus de ça, depuis maintenant des mois, ils proposent une dérive autoritaire, une dérive liberticide, une dérive qui emprunte très largement à la propagande raciste, loi après loi. C'est la loi sécurité globale. La loi sécurité globale, c'est pas que l'article 24. La loi sécurité globale, c'est l'organisation globale du contrôle de la société, de la population, du peuple, par des drones, par, là encore, le fait que l'administratif l'emporte toujours sur le droit. Et puis il y a aussi cette loi, celle sur les séparatismes. La loi sur les séparatismes, lisez-la bien. L'article 18, c'est exactement l'article 24 en pire. C'est exactement une loi qui fait que le droit associatif en France sera désormais contesté, là encore pas par la justice, mais par l'administratif. Vous savez, je me dis une chose, c'est qu'on n'a parfois pas besoin de l'extrême droite pour faire une politique d'extrême droite. On peut être libéral, comme M. Bolsonaro, comme M. Trump, comme M. Orban, et puis faire une politique d'extrême droite. C'est exactement ce que fait ce gouvernement. Alors oui, on doit s'opposer toujours plus fermement. On doit faire en sorte que la loi sécurité globale passe pas, et on peut mobiliser là-dessus. On doit faire en sorte que la loi sur les séparatistes ne passe pas. On doit faire en sorte de sortir de l'état d'urgence permanent dans lequel nous sommes installés. Il y a une dérive progressive vers l'autoritarisme dans ce pays. Il faut le dénoncer, le redénoncer. Ça se fait derrière les sourires de Macron. Mais la réalité, c'est que maintenant, il n'a même plus besoin de Madame Le Pen pour s'en prendre aux libertés. Le camp de la liberté est ici. Il faut se mobiliser aujourd'hui. Il faut se mobiliser samedi avec les familles victimes des violences policières, avec la coordination. Et il faut les faire céder. Notre Insoumise sera toujours là pour cela. Merci Eric. Et il faut aussi dire à la préfecture de laisser les gens venir à notre rassemblement. On n'arrête pas d'avoir des messages où c'est très compliqué d'arriver ici. Ok, c'est vrai, ça c'est plus normal. Nous devons pouvoir manifester librement dans ce pays. Alors je voulais vous parler qu'est-ce qui va se passer pendant les 3 prochains jours au Sénat, de quoi on va discuter. La loi de sécurité globale, c'est une loi de surveillance. C'est une loi qui va légaliser l'utilisation des drones pratiquement partout. Qui va légaliser les drones pour nous surveiller partout où une infraction peut être commise. Sur les littoraux, dans les rassemblements comme celui-ci. C'est une loi qui crée une société où où le ciel pourrait être sillonné par les drones qui pourraient vous suivre pour constater la moindre infraction de 5e classe. C'est une loi qui crée une société où on ne pourra plus aller manifester sans garantie que notre visage ne soit pas capté par l'État. Et la surveillance ne sera pas que par les drones. C'est une loi sur les caméras sur les policiers, les caméras piétons, les caméras dans les voitures des policiers, les caméras embarquées, les caméras sur les agents de sécurité privés dans les transports publics, les caméras dans les habitations privées, dont les images pourront être elles aussi plus facilement transmises à la police. C'est une loi de surveillance généralisée, à l'heure où beaucoup essayent de pousser pour l'utilisation de la reconnaissance faciale. Beaucoup de nos élus seraient horrifiés de voir un système de ce type se mettre en place dans d'autres pays. Vont-ils accepter de l'instaurer en France? Et encore, nous avons la chance de pouvoir en débattre aujourd'hui. Le gouvernement essaye aussi de faire passer un amendement pour qu'il puisse légiférer sur le cadre de la vidéosurveillance par ordonnance. Par ordonnance, ça veut dire qu'il n'y aura pas de débat parlementaire. Donc on en est là. Et au-delà en face de cette surveillance généralisée de la population, il y a l'opacité. L'opacité pour les forces de l'ordre, c'est l'article 24. L'article était à l'origine sur la diffusion des images de la police, qui est maintenant un délit sur la provocation à l'identification des forces de l'ordre. Donc on est sur un délit qui est très vague, qui reste très vague, qui est plus large. L'identification, c'est le nom, l'adresse, mais aussi l'image, le visage, le RIO. À une heure où on a des difficultés à identifier les forces de l'ordre quand elles sont responsables de violences policières. Donc on crée un délit très vague. On l'a documenté, les délits très vagues, on peut en faire un usage abusif. Amnesty International sait que les délits trop larges, trop vagues sont utilisés contre les manifestants pacifiques. Cet article 24, c'est un risque d'entrave à toute personne qui cherche à documenter les actions des forces de l'ordre. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à s'y opposer. Tout l'esprit de cette loi, la surveillance générale de la population d'un côté
et l'opacité pour les responsables de l'application des lois de l'autre. Ça va à l'encontre du droit international relatif aux droits humains qui veut que, parce qu'on a confié des pouvoirs à l'État, l'État et ses agents doivent être responsables et les citoyens doivent être protégés contre les abus de droit, doivent être protégés par le droit à la vie privée, par la liberté d'expression, par la liberté d'informer. Et c'est essentiel de se protéger ces droits et c'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser et faire pression sur le Sénat où sont discutés ces enjeux aujourd'hui et c'est extrêmement grave si cette loi passe telle qu'elle est rédigée aujourd'hui. Bonjour, je suis Tristan Mal, je représente le syndicat général des journalistes Force Ouvrière, un des initiateurs de la coordination qui depuis des mois a engagé le combat pour le retrait de la loi sécurité globaliste et je voudrais vous apporter ici le soutien de l'Union régionale Force Ouvrière d'Île-de-France qui est présente aujourd'hui dans ce rassemblement. Voilà, donc le Sénat a donc entamé l'examen de ce projet de loi depuis aujourd'hui. La logique liberticide du texte n'est absolument pas remise en cause par le Sénat et hormis une réécriture, on ne nous propose certainement pas le retrait de ce texte comme nous le demandons depuis le départ. Voilà, donc les autres articles c'est du même tonneau et il est associé à toute une série de textes qui par ailleurs vont dans le même sens. Le schéma national du maintien de l'ordre. Il y a eu les décrets qui élargissent la possibilité de fichage des citoyens. Il y a des dispositions dans la loi sur le séparatisme qui vont aussi dans ce sens-là. Nous vivons dans une situation où, dans un contexte d'urgence sanitaire, toute une série de mesures sont prises pour empêcher les citoyens de s'exprimer, de se rassembler, de revendiquer, de manifester, comme on le voit tous les jours dans les manifestations que nous organisons.